Vous savez, certaines colères accumulées sont les résultats des stress. Parce que quand le stress vient dans la vie d'une personne, la personne va perdre le contrôle de lui-même. Le stress, c'est comme un virus qui va prendre le contrôle de toi. Voilà pourquoi certaines personnes, quand le stress commence à venir, ils commencent à beaucoup manger. Donc, ils perdent le contrôle, ils commencent à beaucoup manger, puis ils commencent à grossir, à devenir obèse. Parce qu'il n'a plus le contrôle qu'il avait de son corps. Parce que le stress, ils se détruisent et le corps permet au contrôle. Et lorsqu'on contrôle, c'est très dangereux. You must keep control of yourself. Et certaines colères sont comme ça, sont des résultats de stress. Raisonnez, quand quelqu'un se réveille ce jour-là, il n'a pas une bonne humeur, souvent les gens donnent des réponses bizarres facilement. Pourquoi? Parce qu'il est sous tension, sous une oppression, il peut s'enflammer facilement. Parce qu'il a perdu la maîtrise de soi. Il ne peut plus se contrôler lui-même, il perd automatiquement la maîtrise de soi. Quand les gens restent dans cette attitude d'amertume, l'amertume n'a plus place dans son cœur. Ou alors, quelqu'un est venu dans sa vie, lui a fait tellement beaucoup du mal, que ça a mené l'amertume dans son cœur. Il y a aussi des gens qui vivent dans la peur continuelle. La peur est continuelle dans leur vie. Cela veut dire que quelque chose s'est passé parce que la peur se déclenche toujours par quelque chose dans la vie. Et l'amertume, la peur, la colère, les soucis, les chagrins sont souvent des poisons que nous ne savons pas, qui finissent par créer des maladies, des choses bizarres dans notre vie, qui finissent par détruire notre confidence, qui finissent par détruire notre vie. Je connais beaucoup de belles hommes, ils n'ont plus cette conscience-là. Cette conscience-là que Dieu m'a créé pour. Je connais aussi des femmes belles qui n'ont plus cette conscience-là. Même quand tu le parles, tu es belle, m'a créé, Dieu t'a créé belle, mais la conscience est pas. Une circonstance est venue dans sa vie à tout emballer. Même il y en a des gens qui ont des diplômes très intelligents, mais il a perdu ses confiances. As I believe nothing more. Et plus souvent, le poison qui détruit ces choses, c'est la peur accumulée. La peur qui reste en toi que tu n'arrives pas à te dégager. L'amertume, alléluia, de blessures intérieures, de chagrins qui s'accumulent en nous. Au lieu de se libérer de ça, nous laissons le temps à ces choses. Et la fin sera quoi? Et le visage de la personne sera déformé. Parce que, vous savez, le miroir du cœur, c'est quoi? C'est le visage. Je peux regarder comme quelqu'un comme ça dans le visage. Je peux savoir qu'il est dans la joie. Je peux savoir qu'il est dans l'amertume. Je peux savoir s'il a été blessé beaucoup dans sa vie. Parce que le visage, c'est le miroir du cœur. Voilà pourquoi, quand l'ennemi vous attaque à votre intérieur, sachez que ça finira par détruire votre extérieur. Et ce que je t'ai en fight du combat intérieur, voilà, tu gagnes extérieur, il va s'effondrer. Je connais beaucoup de gens qui étaient très belles, qui ne sont plus belles. Pourquoi? Il a accumulé des choses qui sont restées en lui. Ajoutant à se défouler dans le côté et détruire le motonaïe. Après, mais moi, c'est qu'il te beaucoup de négatif. Mais il y a eu ça là pour être. Tu brilles, tu shine. Au père d'éclat, il n'y a plus d'éclat. Même si tu t'habilles, tu sens comment tu es bilambo là, tu es là, bilamba. Mais l'éclat, tu regardes dans le miroir, tu ne sens pas le retour d'éclat. On sentit que something is gone in our life now. Mais il y a quelqu'un qui a pris ça. Mais il a pris ça en quoi? En lançant seulement des amertumes, des soucis, des chagrins, des choses que tu n'arrives pas à te débarrasser. Et sur one month, 2 months, 6 months, after that, et on se battait sur destroy life now. Et quand les gens te commencent à te regarder, ils te voient comme si tu ressemblais à un fou. Mais tu commences à te ressembler à un fou. Peu importe, même si tu traversais l'enfer, fais un effort de garder le sourire. Vous savez, le sourire est souvent un signe de quelqu'un qui reste positif. Quand la foi d'une personne est effondrée, la première chose c'est quoi? Il va perdre le sourire. Il va plus sourire. Ah, et pourtant le sourire est parmi les médicaments qui guérissent nos cœurs. Il ne va pas vous fatiguer. Tout le monde a ce qui s'arrête. Les experts ont dit chaque jour il faut faire l'effort de sourire 15 minutes. Alors, don't let them to destroy smile. Parce qu'ils ont fait partir ma réussite. Tu ne peux pas réussir sans ton sourire. Gardez toujours votre sourire.
Garde-la jalousement. Je connais les réalités. Quand quelqu'un pense sur un moment difficile, il est facilement de perdre le sourire. Et il est très difficile de garder le sourire. Mais même si c'est dur et c'est difficile, fais toujours un effort de garder quoi? Le sourire. Il faut créer ça. Il faut créer. Sans créer des dèvres là, on peut créer comme ma pensée. La vieillissement, nous sommes là pour ta very quick. Au tali, il a 40 ans, mais il ressemble à 60. Et ça parce qu'il a beaucoup aussi monté la première vie. Il était très jeune, mais les gens sont confus. Morphologie des gens sont à jour dans la route. Alléluia. Parce que tu n'as pas eu la force de surmonter les blessures, de surmonter les colères, de surmonter l'amertume, de surmonter les blessures intérieures, de colère, de soucis et de chagrins. On les aura presque toute la vie. Tout n'a pas de souci avec la vie, même le présent de la vie également. Ça ne pense pas que ma première mesure qu'à la vie, non. Donc ne perdez pas les soucis au sourire. Gardez toujours votre sourire. On peut lire Proverbe 17 et 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche le seau. Un esprit abattu fait quoi? Dessèche le seau. Un esprit abattu fait quoi? Dessèche le seau. Ok, donc changeons. Un esprit rempli d'amertume et de soucis, ça fait quoi? Dessèche le seau. L'esprit abattu. Moral est abattu. Son âme est abattu. Et puis, amitié qui n'est plus la CA, amitié dans mon pédale, ça la fait rabattre. Il y a un bâtiment qui va se rabattre. Parce qu'il va sécher, on va caroussailler. Un esprit abattu, un mokokaouka. On nous tient comme on sentit que son walk était. On a dit que c'est bon sentir que son walk était. Mais quand on a cher, mais son walk était. On walk était parce qu'on caoute. Mais un cœur joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon. Le plus fort des médicaments qui peut exister dans la vie, c'est un cœur joyeux. Voilà pourquoi la vie, il faut fight toujours. Avoir un cœur joyeux. Vous savez, certaines colères accumulées sont les résultats du stress. Parce que quand le stress vient dans la vie d'une personne, la personne va perdre le contrôle de lui-même. Le stress, c'est comme un virus qui va prendre